Je vais passer la parole, et je suis très émue de le faire, je vous le dis du fond du cœur, à Catherine ou à Jean d'abord. Monsieur le ministre, voilà, c'est un grand honneur de vous passer le micro. Je vous remercie du fond du cœur de votre présence à mes côtés et de votre soutien. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci à vous, Anne, de m'avoir convié à partager une soirée électorale. Je suis venu depuis Château-Gontier, en Mayenne. Je suis venu avec mon épouse, car nous faisons partie des résidents secondaires. Donc j'ai compris qu'ils auraient un sort particulier dans le pays de Saint-Malo. Mais si nous sommes nombreux Mayennais à venir à Saint-Malo, c'est parce que cette ville est en effet une ville exceptionnelle, avec une attractivité qui offre tant d'agréments pour la villégiature que nous sommes toujours désireux de venir passer un moment à Saint-Malo, dans le pays de Saint-Malo. Je suis venu parce que je connais Anne. Nous sommes membres de la même famille politique, famille centriste, et nous avons eu de nombreuses occasions de nous rencontrer à l'occasion de colloques, de forums, de moments d'échange, de réflexion. Anne fait partie des engagés, et j'ai eu l'immense honneur, alors que j'étais député européen, d'accueillir les engagés bretonnes à Bruxelles. Et il y a quelques mois, Anne m'a rendu visite, se déplaçant jusqu'à Château-Gontier, c'est dire la proximité entre Château-Gontier et Saint-Malo, pour me faire part de son projet d'être candidate aux élections municipales. Et j'ai cru pouvoir l'encourager, parce que je la connais, et je pense qu'elle réunit toutes les qualités pour être un bon maire. D'abord, ne pas être seul, venir en équipe, et cultiver l'intelligence collective. Et j'ai eu ce soir une belle démonstration de ce que peut être cette intelligence collective, pour réfléchir ensemble, pour se projeter dans l'avenir, pour formuler des propositions, pour les hiérarchiser, pour les présenter avec un sens pédagogique évident. Donc, je pense que la mandature qui vient, la mandature 2020-2026, va être une mandature exceptionnelle, pas seulement pour Saint-Malo, mais pour la France entière. Parce que nous voyons bien que la démocratie est en crise, et qu'il va falloir la réinventer, et que la parole publique est souvent l'objet de doutes. Et on le voit encore en ce moment, alors que nous sommes à la merci d'une pandémie du coronavirus. La parole publique est en doute, sauf pour le maire. Tous les sondages plébiscitent les maires, qui reçoivent la confiance presque unanime des citoyens. C'est donc l'échelon où se concrétise la vraie démocratie. Parce qu'il n'y a pas de distance entre les citoyens, le terrain, et les élus. Et qu'il n'y a pas place pour une dissonance entre la parole et les actes. Et je pense que l'avenir, si nous voulons que l'État se transforme, si nous voulons que la France retrouve sa compétitivité, son ardeur, sa capacité d'aller de l'avant, et rétablisse la confiance, qui a été très altérée par le déchaînement de la mondialisation. Il y a aujourd'hui nombre de femmes et d'hommes qui s'interrogent sur leur avenir, parce qu'ils ont l'impression d'être les laissés pour compte. La mondialisation n'a pas fait que des gagnants, il y a également des perdants. Et donc l'urgence, c'est de redonner l'espoir et la confiance à tous les citoyens, et surtout à ceux qui s'interrogent sur leur avenir. Il n'y a pas si longtemps, les riches comme les pauvres étaient persuadés que demain ça irait mieux qu'aujourd'hui, et que les enfants auraient un sort plus enviable. Mais cette mécanique a commencé à vriller à partir des années 80-90, délocalisation d'emplois, d'activités, choc numérique, Internet arrive, on robotise, et nombre de personnes perdent leur job et se demandent ce qu'ils vont devenir. Et je pense que cette confiance va revenir sur le terrain. L'État va devoir se transformer. Mais pour se transformer, il faut décentraliser.
redonner des marges de liberté, d'initiative au terrain. Le changement viendra du terrain, de la base. Et pour l'assumer, il faut des communes robustes. Et c'est ce que vous allez faire. Ici, à Saint-Malo et dans le pays de Saint-Malo. Maire est certainement, et je le dis d'expérience, car au fond, vous devez vous demander ce que je fais ici ce soir. Moi qui n'ai plus de mandat électif, qui ne suis même pas responsable d'un parti politique, si tant est que les partis aient encore aujourd'hui la splendeur qu'ils ont pu avoir hier, naguère. Mais je suis venu peut-être parce que j'ai vu qu'on faisait référence aux sages. Ah oui. Et à les gériatres. En bas, les sages, on va les prendre en bas. Et donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de tirer les enseignements, au fond, des expériences politiques que j'ai pu vivre. Et je veux vous dire que le plus beau des mandats, c'est le mandat de maire. Pour cette raison de proximité. Et je pense que notre amie Anne a toutes les qualités. La première des qualités, c'est d'aimer les gens, d'être à leur écoute, de maintenir ce lien de proximité, d'être disponible et d'incarner la face la plus humaine de l'administration. Pour être un bon maire, il faut aussi entretenir un lien viscéral avec un territoire. Le territoire municipal, mais aujourd'hui pas seulement. Le pays de Saint-Malo, c'est pas seulement la ville de Saint-Malo, certes, près de 50 000 habitants, mais c'est aussi un peu plus de 80 000 habitants, de Cancale jusqu'au Tronchet. Et donc, l'ambition que l'on a, il faut qu'elle se diffuse, il faut qu'elle entraîne l'ensemble de ce territoire. Et c'est là qu'on aura l'administration territoriale structurée, forte, qui peut, au-delà de la compétence éminente des élus, et ceux que j'ai entendus ce soir, futurs élus, m'ont parfaitement convaincu. Mais il faut aussi attirer des talents chez les collaborateurs, comme dans les hôpitaux. Donc ce lien, je sais que vous l'avez. Et cette capacité à être à l'écoute des gens, vous l'avez aussi. Votre formation, votre expérience de médecin vous y prédispose. Il faut avoir des valeurs de l'humanisme, des valeurs liées à la liberté, liées à la démocratie, et liées à l'authenticité. J'ai vu dans votre programme l'importance que vous donnez à la déontologie, la transparence, comment prévenir les conflits d'intérêts. Il faut avoir le sens de l'intérêt public et le pratiquer. Et vous qui êtes praticienne dans un hôpital public, précisément, vous y faites face et vous le démontrez quotidiennement. Il faut avoir également le goût de l'optimisme, car il faut se projeter dans l'avenir et ne pas cultiver la nostalgie. Ces qualités-là, je sais que vous les avez. Il faut avoir une capacité d'entraînement, une force d'entraînement, pouvoir rassembler autour de soi. Et le fait d'être présidente de la commission médicale d'établissement dans un hôpital qui compte 250 médecins équivalents temps plein, le médecin, c'est personnalité qui est au sens du collectif, mais aussi de l'individuel, et pouvoir être reconnu par ses pairs appelle des qualités humaines particulières. Chez vous, l'humanisme, c'est aussi l'humanitaire. Vous êtes allé à la rencontre du monde, à Pondichéry, pendant une année, au contact de la vraie misère humaine. Ce sont des qualités qui vous distinguent et qui vous qualifient pour la fonction que vous souhaitez assumer. Je pense que pour être un bon maire, il faut aussi être exigeant, pour mettre constamment les actes en relation très étroite avec la parole. Et je ne pense pas que vous tiendrez les promesses de ce projet. Il faut avoir aussi une capacité à inventer, à innover. Trop souvent, on s'en remet à la tradition, on veut que tout soit prévu par des lois, par des textes, mais on s'en sortira si dans la sphère publique, on sait innover.
L'innovation, ce n'est pas seulement réservé à l'économie marchande. Il faut aussi pouvoir innover dans la sphère publique. Tout à l'heure, j'écoutais votre coéquipière sur les crèches, c'est-à-dire l'accueil des jeunes enfants. Moi, j'ai été président du conseil départemental de la Mayenne, et ça a été l'occasion pour moi d'innover en instituant des maisons d'assistantes maternelles. Parce qu'il n'y a pas que les crèches pour accueillir les enfants, il y a aussi des assistantes maternelles. Et un jour, plusieurs assistantes m'ont dit eh ben, on aimerait bien pouvoir exercer, nous sommes 4, nous nous connaissons bien, dans un lieu qui ne soit pas notre domicile. Permettez-moi de vous dire, ça a été très compliqué de faire aboutir cette innovation au plan législatif, et je me suis heurté à des difficultés multiples. Mais soyez novatrices, et je ne doute pas que vous le serez, dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire. J'ai découvert récemment les écoles de production, précisément pour les décrocheurs. Sans doute avez-vous prévu de créer une école de production à Saint-Malo. Ce sont des démarches formidables qui devraient inspirer quelques réformes de nos institutions d'éducation et de formation professionnelle. Parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas s'accommoder de la formule qu'on leur propose, académique, et qui retrouvent confiance en eux-mêmes dans des écoles de production. Bref, vraiment, je vous fais confiance. Je pense que pour être maire, il faut le vouloir. Il faut en avoir envie. Et tel qu'on vous a entendu vous exprimer ce soir avec vos colistiers, je sais que vous avez cette détermination, cette envie. Alors, vous le ferez de manière féminine, c'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse, mais je ne doute pas de la détermination et de la fermeté, parce que être maire, c'est aussi de temps en temps savoir dire non. Et de le dire avec pédagogie, parce que il y a des principes à respecter, vous aurez un expert comptable à vos côtés, il faut aussi équilibrer le budget et maîtriser la dépense publique et faire en sorte que l'impôt soit supportable par les citoyens, la part qui revient à l'impôt, la part qui revient aux usagers. Bref, vous avez toutes les qualités pour être un excellent maire de Saint-Malo et sans doute une présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Malo, ce qui rendra encore plus agréable, avec la réalisation de tous vos projets, la villégiature à Saint-Malo pour les résidents secondaires, que vous traiterez équitablement par rapport à ceux qui sont résidents principaux et qui détiennent le bulletin de vote. Les résidents secondaires sont ceux qui paient les taxes d'habitation sans abattement particulier. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais Saint-Malo le mérite, et le méritera encore plus lorsque vous serez aux affaires. Je sais que pour vous, être élu, c'est pas occuper le pouvoir. Être élu, c'est véritablement l'exercer. Eh bien, j'espère que Anne le gagne, et que vous saurez que Saint-Malo sera la cité de la mer. Anne le gagne. Et ainsi, vous réconcilierez les citoyens avec les politiques. Merci d'avance.